Hello tout le monde, je vous retrouve pour la dernière vidéo de ce mois-ci, du moins de cette éclipse. Sans surprise dans la logique, c'est pour les Sagittaires. Donc pas vraiment de la chance, puisque c'est vrai que si j'ai décidé de mettre en place les tirages au sort pour les signes, c'est pour laisser un petit peu la chance à chacun de passer en premier. Bon ben vous, il fallait avoir le message qu'à ce moment-là. Encore une fois, vous êtes les derniers, mais c'est pas moi qui choisis, c'est le hasard, si le hasard existe. Bref, j'espère que vous allez bien. Comme les dernières vidéos, je vous propose de faire un message en 4 cartes avec l'oracle G et après on se fait pareil avec l'améthyste Love. Je ne donne pas de domaine, ça vous parlera dans le domaine qui vous parlera. Allez. On a la consultante, donc ça peut être vous aussi, hein, messieurs, bien sûr. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ici, avec l'argent, on peut parler d'économie, d'une rentrée d'argent peut-être, ou d'une femme qui tout simplement réussit. On va voir un petit peu dans le détail. On a la carte du serpent, de l'hiver, des deux mains. Il y en a trop. Alors, une femme qui réussit, là, le message, il n'est pas trop en adéquation. Alors, attendez. Ok. En fait, je vous explique. C'est comme si vous aviez attendu un changement dans une situation ou auprès d'une personne et que vous avez attendu très longtemps ce changement et il n'est pas arrivé. À un moment donné, vous vous êtes dit, plutôt que d'attendre encore et encore, je vais avancer un petit peu seul, finalement. Et c'est en ça, en fait, que vous avez réussi. C'est que vous arrivez à avancer seul, sans attendre l'aide de qui que ce soit. Hein, on a l'aide qui est bloquée et qui est complètement stérile. Donc n'oubliez pas en revanche une chose, parce que ça, beaucoup de personnes ne le font pas. Mais très souvent, vous allez dire, oui, on m'aide pas, je me suis toujours débrouillée seule, mais est-ce que de l'aide vous en demandez ? Donc si vous acceptez de rendre service à des amis, je ne vois pas pourquoi eux n'accepteraient pas de vous rendre service également. Ça n'a rien à voir avec le message, hein, c'est une petite parenthèse parce que j'y pense en voyant ça. Quoi qu'il en soit, je vous dis, le changement qui devait s'opérer dans une situation ou auprès d'une personne n'a pas eu lieu. Vous avez attendu, je ne sais pas combien de temps. C'est peut-être quelque chose qui est présent, enfin que vous attendez peut-être ce changement depuis cet hiver. Vous attendez de l'aide, un soutien qui n'est pas arrivé et à force d'attendre, vous avez perdu patience. Vous avez quelque part lâché prise et vous avez dit, allez, c'est bon, j'avance seul. Et en tout cas, cette avancée seule, elle est censée vous apporter un changement positif. On va voir ça. On a l'automne, l'hirondelle, la cigogne et le chien. Donc ici, effectivement, avec l'automne, on parle aussi de lâcher prise. C'est un petit peu ce que je vous disais. Donc peut-être qu'il y a une personne qui vous a abandonné ou sur laquelle vous ne pouviez finalement pas compter. Mais il y a de l'aide qui peut être ici. Ici, on peut trouver de l'aide chez une autre personne. Peut-être pas celle que vous auriez espérée, mais il peut y avoir de l'aide venant d'une autre personne. Après, ce qui sera important aussi, si vous ne demandez pas de l'aide à une seconde personne, il y a dans l'idée, j'attends pas après toi, je vais pas attendre après toi pour avancer ou autre, parce que c'est stérile. Si on est dans du sentimental, vous avez peut-être attendu d'officialiser une relation, et puis au bout d'un moment, vous en avez marre d'attendre. Et peut-être vous vous séparez, peut-être vous vous dites, voilà, finalement, c'est pas quelqu'un, on abandonne le compagnon sur le bord de la route. Et c'est comme si on était en train de vous dire, en tout cas, que si c'est ce qui doit se passer, parlez déjà avec bienveillance. Vous avez le droit de dire, je veux plus de toi, je veux que tu sortes de ma vie, ce genre de choses, mais restez respectueux vis-à-vis de l'autre aussi. Faut pas même être en mode reproche, mais plus parler de ce que vous avez ressenti. Plutôt que de dire, oui, t'as jamais été présent, tu m'aides pas, ce genre de truc. Peut-être dire plus, tu sais, quand je te demande de l'aide et que tu réponds pas à cette demande, ça me donne le sentiment que tu ne m'aides pas, que tu n'as pas envie de me soutenir, que je ne compte pas, que mon bonheur, en tout cas, pour toi, ne compte pas. Voilà, vous parlez de ce que vous ressentez, ok ? Donc ici, il y a un petit peu le fait justement d'avoir le côté un peu maternel dans la communication, parler avec de la bienveillance.
Si c'est pas le fait de parler avec bienveillance, c'est on abandonne quelque part un ami ou il y a un ami qui nous a laissé tomber, qui nous est pas venu en aide ou dont on ne veut plus, et on va trouver une forme de réconfort auprès d'une personne qui a un petit peu des énergies d'une maman. Donc ça peut vraiment être votre maman, mais ça peut être le fait de parler avec une personne qui a justement ce côté un petit peu maternel, protecteur, qui vous soutiendra dans le projet dans lequel vous voulez peut-être vous lancer. Allez, on va voir sur le sentimental si les énergies sont un petit peu plus positives. Alors, on vous parle de crise, de burn-out et d'attraction. Donc soit vous êtes follement attiré par une personne, mais vraiment à un point où vous en perdez la tête, tellement vous ne pensez qu'à cette personne, tellement vous avez envie d'y aller. Soit c'est un petit peu attention à ce qui vous attire parce que vous risquez de vous brûler les ailes. On va voir. On va voir exactement ce que c'est, mais on peut même avoir un effet, comment je peux vous dire ça? Fuis-moi et je te suivrai. C'est un peu comme des aimants qui s'attirent, mais si tu les mets dans le sens opposé, ils pourront jamais se coller. Il y a un truc dans ce genre-là. Donc un qui court, l'autre qui suit et inversement. On démarre avec le choix. Alors attendez, je vais un peu faire de la place. Ouais. Là, ça va à peu près. Ok. L'homme. Le retour du passé ou d'une personne du passé. Dès le début, là, quand j'ai vu ces deux cartes, je me suis dit, mais j'ai vraiment un petit peu la sensation qu'il peut avoir le choix entre deux personnes ici. Et le karma. Ok. Donc pour certains, effectivement, le fait d'être peut-être très attiré par une personne va mettre à mal votre relation existante. Si vous êtes en couple, pour certains, il y a vraiment dans l'idée de là, je deviens complètement dingue parce qu'il y a quelqu'un qui m'attire. Bien sûr, ce quelqu'un n'est pas votre partenaire officiel. Il va y avoir un choix à faire entre deux hommes ici. Deux hommes avec lesquels vous avez un lien karmique d'ailleurs, hein, avec le karma ou... Si ce n'est pas un lien karmique, on vous parle d'une décision, d'un choix qui va être important pour votre avenir et qui peut changer votre karma. Comme un petit peu une leçon de vie. Quelque chose qui s'est peut-être déjà reproduit plus d'une fois. Parce qu'on a une forme de répétition ici. De choses déjà vécues, etc. Donc déjà, il peut y avoir clairement le choix entre deux personnes. Pour d'autres, ça peut être un choix cornélien, mais à savoir, est-ce que je me lance avec cette personne qui est du passé ou qui me fait penser à quelqu'un du passé, et c'est ça qui va vous rendre un petit peu chèvre, le fait d'être toujours sur cette hésitation, de ne pas savoir quel choix prendre. Donc en couple ou célibataire, un choix assez cornélien pour vous attend. On a la famille, le lâcher-prise, la magie, j'allais dire encore la famille, n'importe quoi, et on retrouve ce compagnon. Donc on avait déjà le chien, l'automne, si vous vous rappelez. On avait le chien, la fécondité, la communication et l'automne. Donc on retrouve ici le chien, l'automne et la fécondité, façon de parler, puisqu'on a la carte de la famille et la fécondité, c'est la carte de la maman. Donc on reste un petit peu dans les mêmes énergies que le premier message. En tout cas, il y en a qui abandonnent une relation qui était stable, hein, mais vraiment comme ça, de façon très radicale. Comme si le fait que cette personne elle soit revenue, ça vous a complètement fait oublier l'autre. Vraiment, d'un coup de baguette magique, je ne veux plus de l'autre. Si vous étiez célibataire et que vous avez une personne, que vous rencontrez une personne ou qu'une personne revient dans votre vie, il y a plus dans l'idée d'abandonner une croyance, de se faire confiance et de concrétiser la relation. Même une relation qui était par exemple quelqu'un du passé, qui était un ami,
on peut finalement se dire, ben non, en fait, je croyais que c'était vraiment qu'un ami, mais j'abandonne cette croyance et je me dis qu'en fait, ça pourrait être une relation stable. Il y a de ça aussi. Et pour d'autres, la personne qui revient, le choix, il va être difficile parce qu'il y a forcément quelque chose qui cloche, façon de parler, mais avec votre famille. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes de religion catholique et que vous rencontrez une personne qui est de religion musulmane, peut-être que votre famille, elle ne va pas l'accepter. Et vous allez vous dire, ouais, mais si je me mets avec, ma famille va me rejeter, etc. En gros, on vous demande d'abandonner vos croyances. Il ne faut pas croire ça, vous ne le savez pas. Peut-être que même si vous vous mettez avec une personne qui a une culture différente, qui physiquement même est différent des partenaires que vous avez pu leur présenter, c'est dans votre tête, vous vous dites que ça ne va pas être accepté parce que si vous assumez la relation, beaucoup de membres de votre famille ne voudront pas vous perdre et accepteront votre relation pour que vous restiez dans leur vie. Que vous restez dans leur vie. Ok ? Bon, en tout cas, un choix difficile entre deux hommes ou sur le fait de se mettre avec un homme. Mais ça reste positif, hein. Apparemment, vous prenez la bonne décision. Oui, il y a le succès derrière, l'invitation. Bon, le non, le oui, on reste hésitant. Ah, j'espère que ça n'a pas fait bugger la vidéo. Je suis à court de batterie, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de soucis. Mais bon, de toute façon, je ne vous disais rien de très très important ou de vital. J'en reste là les Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, plu ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, merci à ceux qui soutiennent ma chaîne. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, je ne suis pas sûre qu'il y aura de vidéo pour le mois de mai, mais de toute façon je vous retrouverai un de ces quatre. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo, le plus important c'est de prendre soin de soi. Personne ne le fera à votre place, les Sagittaires. Donc commencez par vous-même. Ciao, ciao!